Au-dessus
Seigneur, bonjour. Bonjour. Est-ce que nous pouvons aussi saluer la présence de Jésus au milieu de nous par nos acclamations? La Bible dit dans le psaume 118, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. C'est le jour que le Seigneur a décidé que Enoch et Guylaine puissent se marier, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Est-ce que déjà nous pouvons manifester en entrant notre joie? Ce jour que le Seigneur a fait pour Guylaine et Enoch, nous manifestons notre joie et je vais nous inviter à nous tenir debout pour recommander ces instants, ces cultes de mariage. Nous allons... Père éternel, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce jour. Tu dis dans ta parole, voici le jour. C'est ici la journée que tu as faite pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Merci au Père éternel Dieu pour cette journée. Merci pour Enoch, merci pour Guylaine parce que tu avais déjà prévu ce jour. Seigneur, nous laissons tout entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Contrôle toutes choses. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les familles. Merci pour ton Église. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Ok. Nous avons déjà annoncé que c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Donc, manifeste ta joie. C'est pas trop solennel. Manifeste ta joie. Je vais nous inviter à nous tenir debout. Déjà, nous allons accueillir ceux qui nous ont... ceux qui ont fait que nous puissions être ici. Certes, c'est la journée que le Seigneur a faite, mais c'est en l'honneur d'Enoch. Enoch Koulou et Guylaine Souli. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et accueillir Soyoza na milolo gochango na en réserve te. Ba maman ba betara bikelekele. Est-ce que bazar? Consigne moko ezalaka soki moninga bali sepela ezalaka consigne yango eza soki moninga bali sepela. Je vais vous entendre. Soki moninga bali sepela. You've done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. Lord, you've done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. When you heal completely. Oh, chukuna robimo. Isi kantule wesa. What shall I render? What shall I
Sauf les mariés qui sont là. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Nous vous présentons les personnes qui sont à l'honneur aujourd'hui. Nous vous présentons Enoch Nkulu Kalasa, Guylaine Souli Bouirwa. J'espère que je n'ai pas massacré. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ils sont accompagnés de leur couple parrain. Nous les accueillons dans la présence du Seigneur. Ils peuvent prendre place. En même temps, nous allons accueillir les familles, la famille qui accompagne Enoch. Est-ce que vous êtes là? La famille qui accompagne notre frère Enoch. Manifestez-vous. Mon d'ordre, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Que le Seigneur vous bénisse. La famille, nous voulons accueillir aussi la famille qui accompagne la sœur Guylaine. Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous. Vous pouvez vous tenir debout. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons accueillir la grande famille de la PPISG. Est-ce que vous êtes là? La famille, la grande famille de l'aumônerie. Bienvenue à tous dans la présence du Seigneur. Nous nous présentons, nous sommes la paroisse protestante des Instituts supérieurs de la Gombe. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour la bénédiction nuptiale de Enoch et Guylaine. La paroisse est dirigée par le révérend Dr Kawata et assistée par le révérend Pinga. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'encore vous pouvez manifester votre joie? Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, c'est un culte aussi à l'honneur du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons louer le Seigneur avec la chorale. C'est un culte. Nous célébrons le Seigneur qui a instauré les mariages. Nous célébrons le Seigneur qui a permis que nos deux frères puissent, Enoch et Guylaine, puissent se marier aujourd'hui. Bisigo Ozoa, manifeste ta joie, célèbre le Seigneur, loue-le. Est-ce que tu as manifesté, Sengo? Nous louons le Seigneur avec la chorale. Est-ce que Robert a l'issue sous ma boko? Motazana et Sengwaza. Alléluia. Kolonzambe, kolonzambe nanguya. Kolonzambe toyembeli olelo. Oh, kolonzambe, kolonzambe nanguya. Oh, kolonzambe lokumo ezonga na yo. Est-ce que Robert a l'issue sous mololo, 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 mololo? Alléluia. Kolonzambe, kolonzambe nanguya. Kolonzambe toyembeli olelo. Kolonzambe lokumo ezonga na yo. Oh, kolonzambe, kolonzambe nanguya. Oh, kolonzambe toyembeli olelo. Oh, kolonzambe lokumo ezonga
na ngai. Alléluia. Seigneur qui nous a réunis cet après-midi. Je veux nous inviter à rester debout et nous allons prendre nos Bibles pour lire l'institution du mariage et instruction. Institution, nous sommes dans Genèse 2. Vous pouvez prendre vos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans Genèse 2, du verset 18 au verset 24. Nous lisons institution du mariage. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom de l'homme que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme,
qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Nous allons lire les instructions dans Éphésiens 5, 21 à 33. Éphésiens 5, 21 à 33. Nous lisons instruction. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Vous pouvez prendre place, nous allons tourner notre regard vers le Seigneur, l'adorer, lui dire qu'il est grand. Celui qui a instauré le mariage, nous voulons célébrer, l'adorer avant d'écouter la parole de Dieu. Nous regardons à celui qui a instauré ce grand mystère. Nous pouvons le célébrer. Commence déjà à bénir le nom du Seigneur. Commence déjà à bénir le nom du Seigneur et l'adorer. Regarde à sa grandeur. Alléluia. Dans ton sanctuaire. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté.
glorieux décor. Dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore. Encore une fois. Seigneur, je te dis merci. Et si les moments, Et sur les moments, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence pardonne. Partout dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore. Seigneur, Ton amour en moi déborde. ton amour en moi déborde. Et non de esprit Satan, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis ton amour en moi déborde. Et non des esprits saints. Seigneur, ton amour en nous déborde. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin, cet après-midi, au Père éternel Dieu. Tout dans ton glorieux décor montre que tu agis encore. Alléluia. Tu nous as aimés en premier. Alléluia. Voilà pourquoi, au Père éternel Dieu, nous répondons à cet amour par notre adoration. Nous répondons à cet amour par nos mots d'adoration. Ce qui nous vient du fond du cœur. Tout dans ton glorieux décor montre que tu agis encore. Même le mariage d'Enoch et Guylaine prouve que tu agis encore. Nous te célébrons, toi celui qui nous aime, tu nous as aimés en premier. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Merci au Père éternel Dieu pour la parole que tu vas nous donner. Tu vas nous nourrir au Père éternel Dieu. Utilise ton serviteur. Laisse que cette parole trouve une terre fertile. Une terre qui est prête à recevoir la sémence. Père, parle à nos cœurs. Pas seulement à Enoch et Guylaine, mais parle à chacun d'entre nous. Père, tout entre tes mains. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de recevoir l'orateur du jour, j'aimerais donner quelques instructions pour les photographes et caméramens qui ne sont pas de l'église. Vous pouvez utiliser la mezzanine, même pour ceux qui veulent prendre des photos avec les téléphones, de laisser l'espace là où se trouvent les mariés et les parrains, vraiment de laisser cet espace. Si vous voulez prendre des images, c'est à la mezzanine ou bien derrière la rangée des jolies demoiselles et garçons d'honneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous allons recevoir la parole par le révérend Atas Pinga, que nous invitons. Pasteur Achille, voilà. Merci. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous manifestons. Et si nous sommes là, c'est pour honorer Enoch et Guylaine. Ils sont beaux aujourd'hui, c'est leur jour. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Parce qu'ils ont pris une décision qui n'est pas facile à prendre. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour eux. Nous allons prendre nos Bibles, c'est déjà un texte que nous avons lu. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23, je vais répéter ça. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître
devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Alléluia. En tout cas, les instructions là sont très claires. Amen. C'est vraiment clair, ce n'est pas un sujet à débat. Alléluia. Parce qu'il y a sous d'autres cieux où quand on parle de la femme, soyez soumise à vos maris, il y a des gens qui font des débats là-dessus. Alléluia. Ce n'est pas un sujet de débat, ce sont les instructions. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans une alliance avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur donne les instructions, nous respectons les instructions telles que le Seigneur les a énoncées. Amen. Alléluia. Cet après-midi, je vais parler des principes pour un mariage réussi. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je vais parler des 4 par rapport au texte que nous avons lu d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Alors, le premier principe, je l'intitule comme les deux parties sont engagées et dévouées au Christ. Alléluia. Dans le mariage, pour que le mariage puisse réussir, nous en tant que chrétiens, nous devons comprendre une chose. Il faut que les deux parties soient engagées et dévouées au Seigneur. Les deux personnes qui s'engagent dans le mariage, ils doivent avoir un cœur dévoué, un cœur engagé au Seigneur. Parce que si le Seigneur n'est pas au centre de vos préoccupations, le mariage sera comme toute autre histoire et qui n'aboutira pas à des résultats que le Seigneur attend dans cette union. Alléluia. Il faut que les deux s'engagent. Et ici, nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous bénissons les mariages, nous bénissons ceux-là qui ont été plongés dans les eaux de baptême, qui ont confessé leur foi au Seigneur, qui ont accepté de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous ne bénissons pas les païens. Alléluia. Si on nous amène des païens, nous devons faire le travail d'abord de les aider à se convertir et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc j'ai dit, il faut que les deux parties s'engagent et soient dévoués au Seigneur. Parce qu'il est souvent remarqué que si les deux personnes ne sont pas engagées, dévouées au Seigneur, ils vont consommer le mariage, mais ils vont oublier celui qui fait la force du mariage, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est lui qui est la troisième personne que nous devons associer dans les mariages, que nous devons impliquer dans les mariages. C'est lui qui doit être le centre de toutes les préoccupations pour les mariés. Donc je ne parle pas seulement à Enoch et à Guylaine, mais je parle à nous tous, parce que si Christ n'est pas là, rien ne va fonctionner dans les mariages. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Nous allons savoir pourquoi nous devons nous engager et être dévoués au Seigneur. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, la Bible dit: un homme seul, écoutez la parole du Seigneur, un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Donc Enoch, quand il était seul, il pouvait être même maîtrisé par les diables. De la même manière, Guylaine, lorsqu'elle était seule, elle pouvait aussi être facilement maîtrisée par les diables. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. La phrase qui suit dit: et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Alléluia. Donc, une personne, lorsqu'il est seul, il peut être maîtrisé par les diables. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit:
Si encore tu n'es pas prêt pour s'engager dans ces trucs-là, c'est mieux de s'abstenir. Parce qu'il y a des choses que toi-même, tu ne peux pas maîtriser. Mais lorsqu'on s'engage dans les mariages, on devient deux. Il est difficile que les diables puissent combattre les mariages parce que le mariage, c'est une institution, c'est quelque chose qui a été institué par le Seigneur, institué par Dieu. Et la Bible ajoute que si il y a une troisième personne qui s'ajoute, ici ça préfigure Christ. Si Christ s'ajoute, vous devenez au fait une corde tressée à trois. Et il est difficile que dans ce contexte-là, que les diables viennent pour vous combattre et réussir. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le fondement, il est le soubassement, il est celui qui soutient cette union. Alléluia. Donc, la première chose qu'il faut comprendre cet après-midi, c'est que les deux parties doivent s'engager et être dévoués au Seigneur. Celui qui n'est pas engagé amène une corde faible dans le mariage. Alléluia. Celui qui n'est pas impliqué dans les choses de Dieu, celui qui n'est pas dévoué dans les choses de Dieu, il amène une corde qui est faible, qui ne va pas tenir devant les épreuves, devant des situations difficiles, devant des circonstances difficiles, devant des problèmes. Alléluia. Parce qu'il aura la tendance toujours à regarder vers les partenaires pour trouver une solution au lieu de fixer les yeux sur Jésus-Christ qui est la solution à toutes choses. Alléluia. Amen. Ça arrive souvent dans certains foyers. Quand on n'est pas engagé ou on n'est pas dévoué au Seigneur, lorsqu'il arrive des tempêtes, lorsqu'il arrive des problèmes, on a souvent tendance à regarder l'autre. C'est lui qui doit apporter la solution. C'est lui qui doit amener la solution. C'est lui qui doit résoudre le problème. C'est lui qui doit faire ceci ou cela. Alléluia. Amen. Alors que la solution, c'est dans le Seigneur. Amen. Et maintenant que vous devenez une seule et même chair, la solution à tous vos problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le centre de votre vie. C'est lui qui doit être la préoccupation de votre vie. C'est lui qui doit être le moteur qui doit faire fonctionner votre vie. C'est à lui que vous devez fixer vos regards. Parce que c'est lui qui est la solution à tous vos problèmes. Alléluia. Lorsqu'il viendra des tempêtes, lorsqu'il viendra des problèmes, lorsqu'il viendra des soucis, des maladies, des problèmes de tout genre, des situations difficiles, et même dans la joie, il faut toujours avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est le premier principe. Le second, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Votre amour pour Dieu est une clé pour la réussite dans le mariage. Alléluia. Parce que celui qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas aimer. Et la Bible le dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 3. Il dit, voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. Alléluia. Quand vous lisez le chapitre 5 de premier épître de Jean, vous allez comprendre cela. Que celui qui n'a pas l'amour de Dieu en soi, celui qui n'aime pas Dieu, il est difficile pour lui d'exprimer l'amour envers les autres. Il est difficile pour lui d'aimer. Alléluia. Christ dit, l'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il y a une conjonction qui vient après, comme pour le Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire, tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour le Seigneur. Pour le respect du nom de celui que vous avez accepté dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'il parle aussi des maris, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, tout tourne autour de cela. On ne peut pas exprimer le vrai amour lorsque on ne sait pas exprimer cet amour au Seigneur. Donc, il faut d'abord commencer à aimer le Seigneur. Et de la même manière que tu aimes le Seigneur, de la même manière que tu exprimeras l'amour vers l'autre. Alléluia. Amen. Parce que le vrai amour vient du Seigneur. Le vrai amour vient du Seigneur.
ton mari peut te dire de bonnes choses. Mais s'il ne les dit pas, en référence de l'amour qu'il a dans son cœur, il fait un travail en vain. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, ça doit être le principe fondamental dans nos cœurs. Et surtout pour ceux qui sont mariés. Parce que souvent, lorsqu'on a des problèmes, on a toujours tendance à indexer l'autre. On a toujours tendance à culpabiliser l'autre. On a toujours tendance à dire des choses sur l'autre. Alors que la Bible nous recommande de le faire comme pour le Seigneur. D'aimer comme le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, Guylaine, tu ne respectes pas ton mari parce que c'est un principe universel où tu dois respecter un homme, mais tu le respectes comme pour le Seigneur, en étant obéissant au Seigneur. Et c'est comme ça que tu vas exprimer le vrai respect envers ton mari. Et non, tu ne vas pas aimer ta femme parce que c'est un principe naturel que l'homme est censé aimer son prochain, mais tu le fais comme pour le Seigneur, comme le Seigneur l'a fait aussi pour l'Église. Et la Bible dit, personne n'a jamais haï son corps. Il le nourrit, il le chérit, il prend soin de son corps. Et la Bible nous exige de le faire de même pour nos femmes. Donc nous devons nous aimer nos femmes comme nous aimons nous-mêmes. Alléluia. Et le vrai amour, ça ne vient que du Seigneur. Celui qui n'a jamais expérimenté l'amour de Dieu, il ne peut jamais aimer comme il le faut. Parce que la Bible dit, l'amour est patient, l'amour n'est pas envié, l'amour ne soupçonne pas, l'amour obéit à tout, l'amour doit être correct. Alléluia. Et cet amour, c'est le Seigneur qui peut nous le communiquer. Amen. Et le troisième principe, c'est le principe de la sagesse de Dieu. Il faut rechercher la sagesse de Dieu. La sagesse vous aide à faire de meilleures décisions dans le mariage. Alléluia. Pourquoi la sagesse de Dieu? Parce que la sagesse de Dieu est conduite par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous inspire. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous parle. C'est l'Esprit du Seigneur qui entretient notre vie. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous communique les pensées de Dieu. Et dans le mariage, nous avons besoin que le Saint-Esprit continue à travailler pour que nous ne puissions pas prendre des décisions qui vont ruiner notre futur ou ruiner notre mariage, mais des décisions qui vont glorifier le Seigneur et nous permettre à nous épanouir. Alléluia. La sagesse dans le mariage, c'est important parce que ça permet aussi aux mariés de pouvoir gérer certaines situations avec tact et avec la connaissance de la parole du Seigneur. Amen. Proverbe 14, verset 1 dit, « Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. » Une femme qui est sage construit sa maison. Si la femme n'est pas sage, la maison ne sera pas construite. Et on verra que cette maison, il n'y aura pas d'épanouissement. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Or, la sagesse, nous pouvons la recevoir que du Seigneur, par son esprit. Et Proverbe chapitre 3, verset 13 à 18, ça, la Bible parle aux hommes. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Alléluia. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Ton mari peut être un milliardaire, mais s'il n'a pas la sagesse, ta vie ne sera qu'un calvaire. Ta femme peut être une milliardaire, mais si elle n'a pas la sagesse, l'argent là ne servira à rien parce que tu vas vivre l'enfer dans le foyer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que la Bible dit. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Donc lorsqu'on a la sagesse de Dieu, on a plus d'avantages. Les avantages que la parole de Dieu donne, que la sagesse de Dieu donne, est plus précieux que l'or
le plus fin. Elle a plus de prix que les perles. Et aucun trésor que tu pourras désirer n'égale à sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie. Alléluia. Donc, si nous voulons une longue vie dans le mariage, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ces chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui savent la garder sont heureux. Alléluia. Amen. Tu veux être heureux dans le mariage. Cherche la sagesse de Dieu. Cherche à connaître les pensées de Dieu. Jour comme nuit. Méditez la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole du Seigneur. Cherchez à comprendre tout d'abord les pensées du Seigneur dans votre foyer. Ne cherchez pas d'abord à chercher comment vous allez vous nourrir demain, comment vous allez vous vêtir demain, comment vous allez faire étudier vos enfants. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu qui est au ciel, il sait prendre soin de vous. Donc nous ne dépendons pas de ce que nous pouvons avoir comme richesse ou matériel ou intelligence ou tous les autres moyens matériels. Mais nous devons d'abord comprendre et avoir la pensée de Dieu qui doit nous diriger dans nos choix, dans nos décisions et dans tout ce que nous pouvons avoir comme besoin dans le foyer. Alléluia. Amen. Donc si vous voulez avoir une longue vie, bien-aimés dans le Seigneur, cherchez à connaître la pensée de Dieu. Cherchez à connaître le voie de Dieu. Investissez votre vie à connaître les pensées de Dieu. C'est lui qui va vous accorder les solutions à tous les problèmes que vous allez rencontrer. Le quatrième principe, c'est le principe de la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu. Psaume 128, verset 1 à 4, la Bible dit, « Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi. Tu seras heureux dans ton foyer. Ta femme sera comme une vigne, chargée de nombreux fruits. Et autour de ta table, tes fils seront tels des plantes d'olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'Éternel. » Alléluia. La Bible, elle est claire là-dessus. Aujourd'hui, dans notre société, nous commençons à remarquer qu'il y a plusieurs types de mariages qui sont en train d'être célébrés aujourd'hui. Il y a des mariages qu'on ne veut pas citer ici. Et même dans certaines sociétés multinationales, aujourd'hui, il y a des gens qui ont même changé leur identité, les appellations. Vous allez voir quelqu'un qui est un homme, on peut l'appeler il ou elle. On dit, il met même dans sa signature électronique il ou elle. Donc ça dépend de vous. Si vous voulez l'appeler il ou vous voulez l'appeler elle, ça dépend de vous. Alléluia. Le monde est devenu tellement compliqué. Mais nous avons fait un choix de suivre le Seigneur. Et parce que nous avons fait un choix de suivre le Seigneur, ces choses-là ne doivent pas être notre partage. Alléluia. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible, elle est claire. La Bible dit, « Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel. » Alléluia. Beaucoup de jeunes foyers sont détruits aujourd'hui parce que aussi ils sont influencés par le milieu de travail, leur environnement, là où ils travaillent. Ils trouvent des réalités, des choses où on les impose d'accepter. Et des fois, ils ne partagent pas avec leur conjoint ou leur conjointe. Alléluia. Et ils subissent ces choses-là. Mais bien aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, que Enoch voyage, tu dois marcher dans la crainte du Seigneur. Là où tu seras seul, tu dois marcher dans la crainte du Seigneur. Parce que marcher dans la crainte du Seigneur, il y a un résultat que la Bible dit ici.
Guylaine, que Enoch soit là ou qu'il ne soit pas là, tu dois marcher dans la crainte du Seigneur. Parce que c'est ça même la clé de notre bonheur. C'est ça même la clé de notre bénédiction. Alléluia. Et pour nous tous qui suivons ces messages cet après-midi, marchons dans la crainte du Seigneur. Nous voulons que nos foyers soient bénis. Marchons dans la crainte du Seigneur. Nous voulons que nos enfants soient bénis. Marchons dans la crainte du Seigneur. Nous voulons que nos maisons soient abondamment bénies. Marchons dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aime cette parole d'Ecclésiaste 12, 13 qui dit: voici la conclusion de ces discours. Alléluia. Lorsqu'il parle de la crainte du Seigneur, il a parlé de la sagesse. Il a parlé des choses qui concernent la vie. Mais à la fin, il dit: voici la fin de ces discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. Alléluia. Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce soir, cet après-midi? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je crois de tout mon cœur que le marié vont intérioriser ces paroles et ça va les aider dans ce nouveau départ et ils pourront expérimenter le vrai bonheur qu'il y a dans le mariage. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons faire écho par rapport à cette prédication, à ces messages. Ce n'est pas seulement pour Enoch et Guylaine, mais c'est pour chacun d'entre nous. Il y a des mariés, il y a des célibataires. Tous les principes qui ont été évoqués ici en ces lieux nous concernent. Tu vas prier par rapport à cela. Si ces principes font défaut dans ton couple, recommande ton sort à l'Éternel. Dis au Seigneur de t'aider. Si dans tes fiançailles tu reconnais que tu n'as pas encore ces principes, tu peux prier dans ce sens. Élevons nos voix et prions. Notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce message. Il n'est pas seulement pour Enoch et Guylaine, mais c'est pour tout un chacun d'entre nous, pour ceux qui sont déjà mariés, pour ceux qui aspirent aussi au mariage. Père éternel Dieu, nous te prions de nous aider, de marcher dans ta crainte, que nous puissions avoir la sagesse qui nous vient de toi, que l'amour qu'il y a dans nos cœurs, que cela puisse, nous puissions puiser cela en toi. Merci au Père éternel Dieu de le faire dans nos foyers et surtout dans la vie d'Enoch et Guylaine. Merci au Père pour ton serviteur que tu as utilisé aujourd'hui, le pasteur Achille. Laisse que ta bénédiction soit sur lui et qu'il puisse encore avoir des messages et des messages pour édifier ton peuple. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous invitons les diacres ou les protocoles de passer avec les paniers et ensemble avec la chorale, nous allons offrir au Seigneur les offrandes que nous avons amenées dans la présence du Seigneur. Nous les faisons dans la joie avec la chorale. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux. Nous signalons que les paniers rouges, c'est pour les offrandes, et les paniers bleus, c'est pour le 500 francs, selon que l'Église le fait. Les paniers bleus, opération 500 francs, les paniers rouges pour les offrandes. Merci. J'acclamerai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres,
chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi, j'acclamerai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout car péché. mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. je Je suis n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie. Je suis dans Manifeste la joie. Alléluia. une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la Je joie. suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Je sens que Ezomata déjà, Ezomata. Mais nous allons prier pour les offrandes avant de laisser la place au révérend Atas pour la bénédiction proprement dit. Prions. Seigneur, merci pour ces offrandes. Nous prions que Seigneur, cela puisse contribuer à ton œuvre. Tu nous dis de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Souviens-toi de chacun d'entre nous. Souviens-toi du travail de chacun d'entre nous. Bénis, bénis tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à ce moment où nous allons poser les actes pastoraux pour bénir ce couple qui n'est pas seul. Derrière eux, vous avez deux personnes que vous ne connaissez pas. Je vais leur demander de se mettre debout. C'est le frère Cédric Kilenda et sa femme Inès Swana. Voilà. Soyez les bienvenus, c'est votre première fois d'être là. Que Dieu vous bénisse. Vous avez reçu la responsabilité d'accompagner Enoch et Guylaine et que Dieu vous aide dans cette tâche. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous mettre debout. Il faut aider Guylaine à s'éloigner un peu de la chaise. Tous ces derniers temps, les robes sont toujours phénoménales. C'est terrible. Voilà, vous pouvez maintenant vous regarder. Amen. Je voudrais demander aux parents de Guylaine qui sont là. Est-ce que vous êtes là, tous ceux qui sont derrière Guylaine? Est-ce que vous êtes là? Merci. Nous vous accueillons au nom du Seigneur. On vous avait déjà accueilli au départ et nous vous accueillons encore. Merci pour Guylaine qui est parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont derrière Enoch, vous pouvez aussi vous mettre debout. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous accueillir aussi dans la maison du Seigneur.
pouvez vous asseoir. Je demande à Enoch d'enlever le voile avant que nous puissions procéder. Voilà. Vous engagez l'un à l'autre et au Seigneur. Donc c'est le moment des engagements et un moment solennel, parce que les engagements que vous prenez, vous devez les respecter durant toute votre vie ensemble. Amen. Voilà, je vais commencer avec Enoch. Il va prendre les engagements vis-à-vis de sa femme. Enoch Nkoulou, en présence de Dieu, de l'Église et de vos familles, déclares-tu prendre pour épouse et femme légitime la sœur Guylaine Souli, ici présente? Oui, je le déclare. T'engages-tu à l'aimer et à la chérir, à l'honorer et à le respecter, à la protéger et à la maintenir? Est-ce que tu t'engages? Oui, je m'engage. Promets-tu de l'aimer tout comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle? Est-ce que tu le promets? Oui, je le promets. T'engages-tu avec l'aide de Dieu de ne jamais l'abandonner, mais de lui rester attaché et de lui être toujours fidèle, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la richesse comme dans la disette, dans la santé comme dans la maladie, tous les jours de votre vie, d'ensemble jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer? Est-ce que tu t'engages? Oui, je m'engage. Dieu a entendu tes promesses, tes déclarations et les engagements que tu viens de prendre. Et c'est Dieu seul qui va te donner la grâce et la force de réaliser ces choses au nom de Jésus. Amen. Je vais me tourner vers Guylaine. Tu as suivi les engagements, les promesses de ton mari. En présence de Dieu, de l'Église et de vos familles, déclares-tu prendre pour époux et mari légitime le frère Enoch qui est en face de toi? Oui, je déclare. Est-ce que tu t'engages à l'aimer, à lui être soumise, tout comme l'Église aime Jésus-Christ et se soumet à lui? Est-ce que tu t'engages? Oui, je m'engage. Promets-tu de l'aider et de le respecter, de vivre avec lui dans la sainteté, selon la parole de Dieu? Est-ce que tu le promets? Oui, je promets. T'engages-tu avec l'aide de Dieu, excusez-moi, de ne jamais l'abandonner, mais de lui être toujours soumise et toujours attachée, et de lui demeurer fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la richesse comme dans la disette, dans la santé comme dans la maladie, tous les jours de votre vie jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer? Est-ce que tu t'engages? Oui, je m'engage. Dieu a entendu ces engagements, ces déclarations et ces promesses. Nous aussi, nous avons entendu. Et nous prions que le Seigneur te donne la grâce de réaliser toutes les déclarations que tu as faites. Nous allons prier pour ces anneaux qu'ils vont porter bientôt. Dieu notre Père, le Dieu d'amour et de grâce, tu es le créateur de toutes choses.
C'est toi qui as créé la matière utilisée pour fabriquer ces anneaux, qui sont les œuvres de main d'homme. Ces œuvres seront utilisées, Seigneur notre Dieu, pour symboliser l'amour que tes enfants ont l'un envers l'autre. C'est pour cela que nous les consacrons à ce but. Nous sanctifions ces bagues, nous les plongeons dans le sang de Jésus et nous détruisons tout ce qui peut être nuisible à leur vie. Donc que ces bagues ne puissent jouer que le rôle de symboliser l'amour et la fidélité qu'ils ont l'un envers l'autre. Nous bénissons ces anneaux au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ok. Et donc on va commencer. Les gens ne manquent jamais à dire. Hein? Les gens ont toujours quelque chose à dire. Alors nous lui donnons la liberté de dire quelque chose pendant qu'il va mettre cette bague au doigt de sa femme. Pardon? Oui, si tu veux être long, tu parles d'abord et puis tu vas mettre ça après. Je vais commencer. Chérie, un séjour solennel, on t'appellera désormais femme d'Enoch. Je promets de faire de toi une femme heureuse. Tu seras mon jardin, dont je prendrai soin jour comme nuit. Le jardin que j'arroserai pour que ça puisse toujours fleurir. Ce jardin-là dont je veillerai pour y enlever de mauvaises herbes. Ce jardin-là qui portera des fruits. Des fruits de bonheur, de joie. Je ferai de tout mon mieux pour que tu continues à rayonner de toute ta beauté, de toute ta splendeur. Et qu'à jamais, tu sois la plus heureuse de toutes les femmes de la terre. Je t'aime, mon amour. Voilà. Tu n'as pas défini cette bague ici. Répète après moi. Cet anneau est le symbole de l'amour et de ma fidélité envers toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Voilà. Voilà, maintenant c'est le tour de Guylaine. Mon chéri, devant l'Église, devant Dieu, devant nos familles, je m'engage à te garder comme époux. Je m'engage à te garder comme époux, à t'aimer, à me soumettre à toi, à te respecter, à te protéger. Je m'engage à élever nos enfants selon la foi chrétienne. Je m'engage à te demeurer fidèle et à rester attaché à toi, dans le meilleur comme dans le pire, dans la santé comme dans la maladie, dans l'abondance comme dans la disette, tout le jour de notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'enfile cet anneau comme symbole de mon amour et de ma fidélité envers toi jusqu'à ce que la mort de la vieillesse nous sépare. Après avoir échangé des promesses, après avoir fait des déclarations et pris des engagements, et après avoir porté les anneaux qui symbolisent l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, en vertu du pouvoir m'accordé par le Seigneur à travers cette Église, je vous déclare mari et épouse. Vous n'êtes plus deux,
mais vous êtes devenus un seul être. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que cela soit ainsi de maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je demande à toute l'assemblée de se mettre debout. Et pendant qu'ils vont s'agenouiller, j'appelle le révérend Achille d'avancer. Nous allons demander les bénédictions de Dieu sur ce couple. Prenez la même position, comme ça. Comme ça. Bénir Enoch et Guylaine. Nous te prions, Seigneur, de les bénir abondamment. Alors qu'ils vont faire leur premier pas, Seigneur Dieu de gloire, dans cette institution, nous te prions, Seigneur, de leur accorder, Seigneur, ta faveur. Que ta grâce les accompagne, Seigneur. Toute leur vie éternelle, notre Dieu. Qu'ils soient bénis chaque jour. Que leur vie soit bénie, Seigneur, à tous les niveaux. Que leur foyer, Seigneur Dieu de gloire, produise des fruits. Des fruits qui vont honorer, Seigneur notre Dieu. Nous les bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons leur progéniture, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, ta faveur sur leurs enfants. Parce qu'ils en auront, Seigneur notre Dieu. Nous les soumettons, Seigneur, sous ta grâce. Et nous te prions, Seigneur, de les accompagner dans l'éducation, Seigneur, de leurs enfants. Je prie, Seigneur, pour toutes sortes de bénédictions matérielles dans leur foyer. Des bénédictions financières. Que ces bénédictions les accompagnent. Qu'ils ne manquent de rien, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de les protéger et de les garder contre les attaques de l'ennemi. Contre tout ce que l'ennemi, Seigneur, peut comploter, Seigneur, contre leur vie. Que tu sois celui, Seigneur, qui va les couvrir de ton ombre. Qu'ils soient à l'abri de tous les dangers. Au nom de Jésus-Christ. Nous éloignons, Seigneur, de leur vie la maladie. Et nous proclamons, Seigneur notre Dieu, qu'ils seront toujours en bonne santé pour te servir. Qu'ils soient ainsi bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu de gloire, nous amenons devant ton trône de grâce Enoch et Guylaine. Ils sont unis devant toi, devant ton peuple, devant les familles. Seigneur, nous voulons demander l'accomplissement de ta parole dans leur vie. Toi, tu as dit, soyez féconds et multipliez. Seigneur, nous demandons la grâce que de leur foyer, Seigneur notre Dieu, sorte la progéniture, Seigneur, nombreuse qui vient de toi pour accomplir ton œuvre. Que rien ne puisse manquer dans leur maison, car tu es le Dieu d'abondance, tu es le Dieu de provision. Seigneur, accorde-leur la grâce de vivre dans la paix, dans la joie, dans la compréhension mutuelle, de vivre heureux dans leur foyer. Quand l'ennemi viendra, Seigneur, qu'il ne trouve jamais l'issue, mais qu'il puisse faillir et être vaincu parce que tu leur donnes la victoire. Ils sont ensemble pour vaincre Dieu de gloire. Ils sont ensemble pour être bénis et être une occasion de bénédiction pour les autres, pour l'Église, pour la famille et pour la société. Seigneur, accorde-leur la grâce de vivre ensemble, être engagés à te servir pour la gloire de ton nom. Bénis-les sur le plan spirituel, qu'ils te servent ensemble, Seigneur notre Dieu, et contribuent à l'épanouissement de ton royaume. Seigneur, que tu leur donnes la grâce d'avoir suffisamment de moyens pour subvenir à leurs besoins. Seigneur, contribuer à l'avancement de ton œuvre et aider les autres dans la compassion, Seigneur notre Dieu, et la générosité. Nous les soumettons à toi, Seigneur, qu'ils soient un exemple
en tant que couple, Seigneur, notre autres, et qu'ils soient une occasion d'inspiration pour les autres et de gloire. Éternel, qu'ils soient bénis quand ils seront dans leur maison, qu'ils soient bénis quand ils seront sur la route, qu'ils rayonnent et que ceux qui vont le regarder puissent dire qu'ils sont bénis de l'Éternel. Seigneur, sois avec eux, que leur foyer puisse être un lieu de grâce, un lieu de sanctification, un lieu de bonheur, un lieu où ta gloire est manifestée de gloire. Nous les soumettons à toi. Merci de leur donner une longue vie, selon les plans que tu as pour leur vie, Seigneur notre Dieu, qu'ils puissent accomplir la mission que tu leur as accordée sur cette terre. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Garde-les fidèles à toi, qu'ils marchent toujours ensemble dans la crainte de ton nom, engagés l'un à l'autre et engagés à toi, selon ta parole de ce jour et de gloire. Nous les bénissons au nom de Jésus. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur vous. Et que vous soyez totalement unis, que vous soyez un seul être. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Que vous soyez bénis au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez regarder l'assemblée. Bien-aimés, j'ai la joie de vous présenter le couple Nkulu. Guylaine et Enoch Nkulu, et je vous demande de les applaudir très très fort. Voilà. Et ils vont aller signer les livres d'or. Voilà, merci beaucoup. Je leur demande d'aller pour signer les livres d'or de la paroisse. Tu peux tenir ta femme et vous allez signer les livres d'or de l'église. D'aller aussi signer le registre pendant que Cédric et Guylaine rentrent. Pasitones
certificat. Enoch et Guylaine. La PPISG a des cadeaux importants à vous donner. Je vous prie de vous lever. Le premier cadeau, je vais remettre au pasteur de la maison, qui est Enoch, qui est désormais celui qui va conduire toutes les activités spirituelles dans la maison. Et la Bible dit, médite cette parole jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Donc c'est à toi la responsabilité d'organiser les activités spirituelles dans ton foyer. Et le deuxième cadeau, je vais remettre à Guylaine, qui est l'intendante de la maison, la première ministre. C'est le certificat qui témoigne que vous avez été béni en séjour ici, à la PPISG. C'est le certificat de mariage. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Nous certifions que M. Nkulu Kalasa Enoch, résident à Kinshasa, 6 avenue Landu, commune de Mongafula, et Madame Soli Babouirwa Guylaine, résident à Kinshasa, 3 bis, avenue Mapenza, quartier commune Ngaliema, ont été unis par le mariage selon les rites évangéliques à Kinshasa le 16 septembre 2023. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19, verset 6. Fait à Kinshasa le 16 septembre 2023, le révérend Dr Daniel Kawata, aumônier près des instituts supérieurs de la Gombe. Merci. Je vais demander à l'Assemblée de se tenir debout. Nous sommes dans la joie avant les réjouissances, avant de saluer les mariés, donner des cadeaux pour ceux qui en ont en ces lieux. Nous allons intercéder pour ce couple. Je vais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Le premier sujet va au couple Nkulu que nous avons aujourd'hui. Tu vas dire les bonnes choses, les bonnes paroles. Que le Seigneur puisse bénir ce couple. S'il y a à détruire, tu pries que le Seigneur puisse détruire tout ce que l'ennemi a prévu. Parce qu'il n'est pas content lorsqu'ils sont unis comme ça. Tu vas dire tout ce qu'il y a de bien pour ce couple. Élève la voix et tends la main vers le couple Nkulu. Ils ont besoin de ta prière. Élève la voix et dis quelque chose. Dis quelque chose de bien. Dis quelque chose. Seigneur, merci pour Enoch, merci pour Guylaine, merci au Père éternel Dieu de pourvoir à leurs besoins. Merci au Père éternel Dieu parce que tu as jugé bon qu'aujourd'hui qu'ils soient unis. Nous prions au Père éternel Dieu que la provision ne manque pas dans leur maison, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils ne manquent de rien. Je prie au Père éternel Dieu pour leur union, que tu leur donnes des enfants bénis, que tu leur donnes au Père éternel Dieu ce qu'il faut pour élever ces enfants-là. Nous prions au Père éternel Dieu, ouvre les portes de bénédiction sur ce couple et que tout ce qui n'est pas de toi, qu'on a déjà prévu pour ce couple, cela soit annulé au nom de Jésus. Nous disons que cela est nul et sans effet. Voilà pourquoi ils sont venus pour la bénédiction nuptiale aujourd'hui. Père éternel, ce qui n'est pas de toi, nous le condamnons. Nous refusons cela. Mais les bénédictions que tu avais prévues d'avance pour Guylaine et Enoch, cela sera effectif. Ils vont le vivre dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier aussi, deuxième sujet, pour les célibataires qui sont dans la salle, ceux qui aspirent au mariage. Et en même temps aussi, nous allons prier pour le couple. Nous sommes en train d'intercéder pour le mariage. Pour celui qui a besoin
qui veut s'engager. Tu vas lever ta voix et prier pour cela. Et pour les couples qui sont en train de balloter, tu vas prier que le Seigneur leur donne de rester stables, qu'ils restent stables. Si tu connais un couple, tu peux élever ta voix et prier pour ce couple. Si tu connais un célibataire qui est en train de prévoir le mariage, élève ta voix et prie pour ce célibataire, prie pour cette personne. Ils ont besoin de vos prières. Seigneur notre Dieu, nous venons te recommander nos frères et nos sœurs qui ont besoin, au Père éternel Dieu, d'être accompagnés dans ce projet de mariage. Pour certains, ils se demandent comment ça va se faire, comment ça va se passer. Nous nous laissons simplement diriger par ton esprit. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi pour ceux qui ont encore peur, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Seigneur, que tu leur donnes de bien voir, de bien voir. Nous prions, au Père éternel Dieu, que pour ceux qui manquent de quoi, au Père, organiser la cérémonie, que tu leur donnes, au Père éternel Dieu, ce qu'il faut. En même temps, si nous venons prier pour les couples, ô Père éternel Dieu, nous profitons de cette grâce de Enoch et Guylaine pour prier pour les couples qui sont en train de céder. Nous avons appris, si ta parole nous dit que la corde tient lorsque chacun amène un fil solide. Père, solidifie les fils des couples, solidifie le couple, solidifie les couples. Nous ne voulons pas entendre le divorce au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Manifeste ta joie. Je vais inviter au couple de reprendre place un moment. Je demande au couple parrain, au couple cool de s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons donner les annonces. Nous disons que nous, c'est la PPISG, la paroisse protestante des Instituts supérieurs de la Gombe. Nous sommes très contents de vous avoir au milieu de nous pour votre présence. Nos activités, c'est que chaque dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier, c'est ici à Mweka, de 7h à 9h. Nous nous retrouvons ici pour un culte bilingue, lingala, français, de 7h à 9h. Et le deuxième, c'est à l'IEC, dans l'enceinte de l'IEC. Nous nous retrouvons pour un culte francophone en français de 8h à 10h. Et le troisième culte, c'est un culte anglophone ici à Mweka de 9h30 à 11h30. Nous serons dans la joie de vous voir participer aussi à nos cultes si vous n'avez pas une église d'attache. Si vous avez une église d'attache, saluez nos frères et sœurs dans le nom du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ah, c'est là, le mot d'ordre c'était, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Nous allons inviter le pasteur pour la bénédiction finale avant les réjouissances d'ensemble et mettre les cadeaux pour ceux qui en ont en ces lieux. Nous allons d'abord clôturer les cultes avec le révérend Adas. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier pour la bénédiction finale. Dieu notre Père, merci pour ce temps de bénédiction accordé à nos bien-aimés et à chacun de nous. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Nous prions pour la suite de leur programme. Que toi, tu continues à protéger tes enfants. Ce qu'ils ont prévu, Seigneur notre Dieu, que ta joie et ta paix les accompagnent et ta protection aussi. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin des gloires, nous demandons que ta grâce repose sur chacun de nous. Que l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ puisse, Seigneur notre Dieu, inonder nos cœurs et la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Et que tous vous soyez bénis au nom de Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ces cultes, mais avant, je vais inviter les officiels du culte de prendre une photo en donnant les instructions de protocole. Nous allons saluer les mariés, pas les saluer en les serrant, mais en donnant des cadeaux que nous avons amenés. Et ceux qui ont des invitations vont aller là où c'est prévu pour les lieux des réjouissances. Et pour nous autres, dans la salle, le couple a prévu quelque chose, un rafraîchissement que nous allons partager ensemble avec la chorale.
Alléluia. Nabakombo nyonso awanasi. Nabakombo nyonso awanasi. Nabakombo nyonso awanasi. Nakoma minganga nakoma bakisi nakoma bandoki nasena moye. Oh yamba kombo yoko kitoko tikana yebela ye. Oh alléluia. Nabakombo nyonso awanasi. Nous les mettons dans la joie. Donc nous remettons ceux qui ont des cadeaux, nous pouvons les donner ici. Entre-temps, les membres des familles, vous pouvez prendre des photos, les responsables aussi, les représentants du Guilhem. S'il vous plaît, faisons-le dans l'ordre, ne traînons pas, ne ralentissons pas les pas ici lorsque nous amenons les cadeaux. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à tous. Nabakombo nyonso awanasi. Nabakombo nyonso awanasi. Oh yemba kombo yoko kitoko tikana yembela ye. Alléluia. Nabakombo nyonso awanasi. Oh yemba kombo yoyo kombo ye. Yes tikana yembela ye. Oh alléluia. Nabakombo nyonso awanasi. Oh yemba kombo yo yemba kombo tikana yembela ye. Oh alléluia. Papa moto tambola tambola na Yesu elongo ye. Eklesia to tambola tambola na Yesu elongo ye. Oh biso to tambole tambola 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 na Yesu elongo Eklesia to tambola tambola na Yesu elongo Oh biso to tambole tambola na Yesu Yesu Yemba to tambole tambola na Yesu tambola
bolingo na